une fitting avec un flair. C'est un système asynchronous automatique. Ça veut dire que là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. donc ça, c'est un reset. Là, aussitôt, ok, lâche. Aussitôt, hop, tu l'as manqué. Tournevis plate, Entre les deux. juste c'est entre les deux. Ouais. Donc, il y en a un à terre avec un marteau. Des fois, ce bushing-là, il lève en même temps. Il a essayé l'affaire de son grand-papa. Là, m'aller en courant alternatif, en AC, la plus haute échelle, puis mets les deux probes sur celui qui est noir. Les deux sont noirs. Le capaciteur noir, là. Un là, puis noir. Là, là. Oui. Puis l'autre. L'autre ici. Oui. Donc, celui-là, avec ce thermostat-là, on ne peut pas rien faire ici. Bon, oui, ça, tu vas juste ouvrir ça pour que je puisse te le montrer. C'est un module qui est différent. Les deux fils qui sont branchés ici, sur le module, tu les débranches. Donc, les réfrigérateurs Norcold ont un dispositif d'autodiagnostic pour connaître l'historique des problèmes antérieurs. Premièrement, on doit pousser le bouton On. Ensuite, enfoncer le bouton mode et température 7 en même temps, quelques secondes. Aussitôt que le chiffre 1 apparaît, on relâche, on voit 8 qui indique que on est dans le screen numéro 1 et on peut démarrer le processus. Ensuite, en poussant sur le mode, on arrive dans le... Ensuite, dans le numéro 6, c'est pour effacer toute l'historique des problèmes antérieurs. Même que le numéro 6, on peut faire la reprogrammation du module quand il tombe en lockout puis qui donne un code NC ou N sur ces types de frigidaires-là. Et le 7, l'élément chauffant, ben, c'est pas ouvert. Donc, chacune des petites lignes indique des codes. Vous allez voir, il y en avait pas mal sur son frigidaire. Donc, quand on veut le rentrer manuellement, on peut aller dans le système d'override. Je pense que ça va être mieux avec le film, parce que le film te montre l'action. Il ne ferme pas ou il ne rentre pas. Le croche, on y reviendra tantôt. Mais quand c'est mort, il n'y a rien à faire. Vous allez voir la première action qui doit être faite là-dessus. Ton chauffe-eau, si ton sensor de température il est décollé de la tank, qu'est-ce qui va se produire? C'est la protection, tu vois. C'est à toi de Jean-Pierre. Le thermostat est décollé de la tank. Qu'est-ce qui va se produire? Tu as de l'eau dedans, puis il fonctionne. Là. Il n'arrêtera pas, puis l'eau, elle va devenir au point que... Le check valve va ouvrir. Tu vas l'ouvrir, mais tu n'as pas un autre sensor? Oui. Celle-là, tu as l'énergie cut-off. Oui, c'est ça que je voulais entendre. C'est que que tu as deux sensors. Tu as un sensor de thermostat réglé à 140 degrés Fahrenheit. Ton ECO est réglé à 180. Technicien, pour trouver ça, ça va bien. Parce que, ouais, c'est parce qu'on ne réinvente pas la roue, là. Tu sais, c'est le même qu'on le fait avec les auvents ordinaires. S'il est jammé, ouais. il faut enlever le moteur. Donc, lui ici, les gauges sont foqués, puis qu'il faut le rentrer manuellement. On défait les vis ici, puis on n'a pas le choix. Il faut rouler le tube à la main. On pousse en haut, puis on remet les vis là. Donc, tandis que l'autre, c'est différent. Pour le Carefree, là, le AEA, c'est différent. On va aller dehors 2 minutes pour checker l'eau. On va défaire le thermistor. Le thermistor, là, c'est ça ici. Okay. Ça, c'est ta sonde de température. Okay. Elle, pour la défaire, dans un premier temps, tu enlèves ta lentille en haut. Donc, pas assez froid, ça pourrait être une cause possible. Okay. Pour le tester, il
OK. Montage. Donc, tu as vu ça? 12,5. C'est 12 000 ohms.